Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Le monde de la lutte en deuil, l'ancienne gloire, mentor de Balagaï 2 et entraîneur de l'écurie de lutte Balagaï 1, a tiré sa révérence ce dimanche des suites d'une longue maladie. Éliminatoire CAN 2021, le Sénégal affronte cet après-midi la Guinée-Bissau. Une double confrontation à enjeu pour les Lions de la Teranga, mais aussi pour les Djourtous. Les explications de Ignace Ndeye, notre envoyé spécial à suivre. En politique, le PDS appelle à la mise en place d'une opposition plus large et des concertations sont en cours pour l'élaboration d'une plateforme censée apporter la réplique à Macky Sall et à son parti. C'est du moins l'avis de Lamine Ba, président de la Fédération nationale des cadres libéraux. Il était l'invité de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Vous l'entendrez, l'actualité internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine de Marie-Rosalie Ndiaye vont boucler ce Sud Midi mis en onde par Alassane Ouad. Sud Midi. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Décès de l'ancien lutteur Balagaï 1, le chroniqueur sportif à Sud FM, Sen Radio, Elhadji Papa Dieng retient du défunt son courage, sa ténacité, mais aussi et surtout son sens de l'humanité. Elhadji Papa Dieng que nous écoutons. Balagaï était un champion. Il avait la fougue, il avait le courage, il avait aussi l'abnégation des grands événements. Je me rappelle de ces combats historiques avec Mangimban de Kaolack, avec Boy Niang de Thiès, avec Mangde, ancien roi des arènes. Ils ont eu à s'affronter à 2 reprises. La première fois, c'était un match nul. Et lors de la deuxième confrontation, comme Manga l'a terrassé. Mais au terme d'un combat extraordinaire, au terme d'un combat où il y avait toutes les formes de lutte, de bagarre, mais finalement, Manga a eu gain de cause sur lui. C'était un champion de grande classe, comme je dis. À l'époque, les combats étaient permanents. On ne restait pas un an sans lutter. Il faisait partie des lutteurs les plus courageux de l'arène. Il était à l'écurie du Wallo avec les Alusei et autres. Et il s'est illustré de manière remarquable au cours de sa carrière. Donc, c'est un véritable champion, un homme de grande qualité humaine. Je l'ai rencontré à la Mecque en 2011. Mais il ne cessait de me parler du combat Balagaï de Yekini qui devait avoir lieu. Il me demandait souvent de prier pour lui quand on se retrouvait à la mosquée. Je lui disais que ce n'est même pas la peine de me demander de prier pour vous qui êtes là. Vous êtes venu par le truchement de Balagaï numéro 2. Je pense que quand vous aurez prié pour lui, là, ces prières seront exaucées. C'est une perte immense, c'est une perte pour l'écurie Balagaï 1, une perte aussi pour son école. Mais comme je dis, il y a des gens qui sont là-bas avec lesquels il a travaillé et qui pourraient prendre la relève. C'était donc Elhadji Papa Dieng, chroniqueur sportif à Sud FM, Sen Radio, qui revenait sur le parcours du défunt. L'information, c'est donc le rappel à Dieu de l'ancien lutteur Balagaï 1. Il a donc tiré sa révérence ce matin des suites d'une longue maladie. Le groupe Sud Communication présente ses condoléances à sa famille. En sport, toujours éliminatoire CAN 2021, double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau. Une victoire est synonyme de qualification pour le Sénégal. La manche retour se joue donc cet après-midi à 16h. À 16h à Bissau. Ignace Ndeye, bonjour. Bonjour Adji Fatou. Alors, je le disais tantôt, c'est un match à enjeu autant pour les Lions que pour les Djourtous. Oui, vous l'avez dit, c'est un match à enjeu. Le Sénégal qui joue la Guinée-Bissau à 16h à Bissau. Le Sénégal parviendra-t-il à composter son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations dès cet après-midi? La Guinée-Bissau repoussera-t-elle cette échéance? En tout cas, ce sont les deux grandes interrogations de ce match de Bissau cet après-midi. Un point seul suffirait d'ailleurs aux Lions pour entrevoir et effectuer le voyage sur Yaoundé en 2022, ce qui ne sera pas chose aisée cet après-midi au stade du 24 septembre, car les Djourtous voudront se relancer dans ces éliminatoires. Et un faux pas sera pratiquement synonyme d'élimination à la prochaine CAN pour cette équipe bissau-guinéenne. Ce qu'a bien compris d'ailleurs le sélectionneur des Djourtous, Bassirou Dabo, qui se signale déjà en mettant la pression sur les Lions
qu'il avertit par cette fameuse déclaration. Nous n'avons jamais perdu à Bissau depuis que j'entraîne cette sélection nationale, a déclaré donc le sélectionneur bissau-guinéen. Simple déclaration ou bataille psychologique. En tout cas, c'est une pression que les Bissau-Guinéens sont en train de mettre sur l'équipe du Sénégal. Déjà, à l'entraînement hier, il y a eu quelques difficultés, en tout cas pour certains fédéraux, mais également certains confrères journalistes à suivre ces entraînements. À cela s'ajoute bien sûr un protocole que les Guinéens ont mis en place, en plus du protocole sanitaire sur la Covid-19 pour les équipes, pour les joueurs, ce qui est normal depuis la crise sanitaire. Eh bien, les Bissau-Guinéens ont demandé aux journalistes sénégalais, en tout cas, de suivre ce même protocole. Eh bien, il fallait se soumettre, en tout cas pour les journalistes sénégalais, à ce test Covid-19 pour pouvoir participer. Et donc, gare à celui qui est déclaré positif. Heureusement que dans cette délégation sénégalaise, tous les confrères ont été négatifs. Donc, déjà un protocole, ce qui est venu un peu créer quelques difficultés, ça a un peu grogné au sein de la délégation sénégalaise. Eh bien, mais heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Eh bien, les confrères sénégalais, tout le monde pourra suivre en tout cas le match de cet après-midi. Je le disais, en tout cas, c'est une pression que les Bissau-Guinéens mettent sur les Sénégalais parce qu'ils sont dos au mur. Ils sont largués par cette équipe du Sénégal qui compte 9 points. La Guinée-Bissau en compte 3 et en cas de faux pas, non seulement cette sélection des Djurtou sera distancée et larguée largement derrière par cette équipe sénégalaise, mais également les Bissau-Guinéens lorgnent bien sûr les Congolais. Aujourd'hui, ce ne sont plus les Sénégalais qui sont les adversaires directs de cette sélection bissau-guinéenne, même si le match de cet après-midi, c'est entre Guinée-Bissau et Sénégal. Mais les Bissau vont certainement jouer le second ticket avec les Congolais, puisque les Congolais ont battu déjà les Swatini à l'aller. Au retour, sauf catastrophe, les Congolais pourraient également gagner les Swatini. Eh bien, les Bissau-Guinéens se disent, écoutez, une défaite aujourd'hui compromettrait complètement nos chances pour se retrouver à Yaoundé. Voilà donc les enjeux de cette rencontre de cet après-midi qui se joue à 16h dans un contexte particulier de Covid, mais également sous un soleil de plomb comme il y a quelques jours à Thiès, à Difatou. Merci beaucoup Ignace Ndeye qui nous faisait le décryptage du match de tout à l'heure, double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau. Ce sera à 16h à Bissau, mais déjà les supporters sénégalais se prononcent. Les Lions vont battre ce dimanche les Djurtous de la Guinée-Bissau et décrocher ainsi la qualification selon ses supporters rencontrés par Odile Minkilan. Toutefois, ils invitent les Lions à ne pas sous-estimer leurs adversaires. C'est un reportage donc de Odile Minkilan. C'est une grande équipe. Je pense que c'est possible que le Sénégal qualifie. C'est sûr et certain. Ils croient tous à la qualification du Sénégal pour la CAN 2021 dès ce dimanche. Les Lions vont à nouveau battre les Djurtous de la Guinée-Bissau, disent-ils. Le Sénégal, c'est une grande équipe. Moi, je crois au profond que le Sénégal est capable de battre ce pays. Il faut gagner cette match. Parce que le Sénégal, par rapport à cette équipe Guinée-Bissau, le Sénégal est plus expérimenté. Pour Alseni Diallo, un des supporters des Lions, il ne faut surtout pas sous-estimer les Djurtous de la Guinée-Bissau. Surtout, on ne minimise pas un adversaire. Qu'importe, comme nous disons, vous le minimisez comme on ne minimise pas une équipe. Il ne faut pas minimiser Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, c'est leur coach qui joue, ce n'est pas les joueurs. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut laisser tout le temps Aliou Cissé faire son travail. Si tu critiques quelqu'un tout le temps là, ça le dérange au fond. Malgré la victoire des Lions face aux Djurtous le 11 novembre dernier lors de la manche aller, ces passionnés de foot affirment qu'il y a des failles dans l'équipe. Il faut améliorer le milieu de terrain. Et puis les joueurs ne doivent pas tout le temps se focaliser sur Sadio Mané. Parce que chaque joueur doit faire son rôle dans une équipe. Chaque joueur doit se considérer comme le meneur de jeu. Avec déjà 9 points au compteur, le Sénégal peut se qualifier à la CAN 2021 dès aujourd'hui en battant la Guinée-Bissau. Sud FM.
En politique, appel du PDS pour la mise en place d'une opposition plus large. Le président Wade y travaille. D'ailleurs, des concertations sont en cours pour l'élaboration d'une plateforme censée apporter la réplique à Macky Sall, et cela sans aucune compromission. C'est donc la conviction de Lamine Ba, président de la Fédération nationale des cadres libéraux. Il était l'invité de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes à l'état d'idée, à l'état de conceptualisation d'un projet où nous avons besoin de voir quelles modalités et quelles conditions faudrait véritablement mettre sur la table. Ce que je peux vous dire, nous travaillons, nous, au PDS, nous sommes convaincus qu'il y a des questions qui portent sur un intérêt national, à savoir l'organisation d'élections libres, transparentes, sans quoi on ne saurait parler de démocratie, le respect du calendrier électoral, le rétablissement des libertés et droits confisqués par le pouvoir de Macky Sall, le retour à une démocratie stable, normale, pour développer une vision économique prospère, ne peut se faire. Ce combat ne peut être mené par un seul parti politique. Alors, nous allons donc mettre en place une plateforme autour des idées que je viens de citer. Maintenant, la faisabilité, l'opérationnalisation et les débouchés seront discutés de façon concertée et avec tous les acteurs qui voudront partager avec nous. Peut-on dire aujourd'hui, Lamine Ba, que le Parti démocratique sénégalais se radicalise désormais? Nous pensons que nous sommes dans une opposition que nous assumons avec fierté et dignité et responsabilité, qu'elle soit radicale ou pas, nous cherchons à être objectifs, responsables face à la marche des choses. Donc, radical ou pas radical, ce qui est lié de constater, c'est que le PDS ne partage pas la vision mise en place économique pour développer le Sénégal mise en place par Macky Sall. Nous sommes également, nous sommes concernés par cette régression démocratique qui aujourd'hui compromet la bonne marche de notre parti, mieux, risque de nous poser problème à l'avenir. Donc nous nous battrons fermement, sans compromission, pour que le Sénégal puisse demeurer une démocratie où toute ambition pourra être écoutée, entendue, et si les Sénégalais décident, que cette ambition-là puisse être portée. C'était donc Lamine Ba, président de la Fédération nationale des cadres libéraux. Il était l'invité de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmcnradio.com. Pendant ce temps, à Tambacounda, la scission semble imminente au sein de l'APR. 2 assemblées de remobilisation ont été organisées au même moment et pour le même parti, Boubacar Tamba. À Tambacounda, ce samedi, les apéristes ont encore administré la preuve qu'ils ne sont d'accord que sur leur désaccord. Le coordonnateur départemental et non moins député maire de Tambacounda a convoqué une assemblée générale qui a connu une affluence record. Mambalelou. te mi ngi koy mettre en œuvre sur l'étendue du territoire national Tambacounda mi ngi ci biir gouvernement Ouest bi nga ubbi yaatal ko dugal ci l'opposition significative pour réew mi avancer loolu aussi bokk na ci parti bi on a mi ngi nii yëngatuwuñu il faut que donc ñu woote pour la sensibilisation pour la massification de la coalition présidentielle et on est là. ñëpp xam ko il faut soit d'attaque parce que élection yaa ngi ñëw il faut qu'on soit d'attaque ginnaaw bi ñu gëmee ba pare le président Macky Sall mi nga xamante ni ñuy jàppale ci suñu département suñu région gëmuñu kenn ku dul dëkk bi ak département bi wax naa la ko développement Tamba lañu gëmuñu ay nit il faut que ça soit très bien. Pendant ce temps, du côté du quartier Salikeñe, les jeunes leaders du docteur Diallo avaient aussi battu le rappel des troupes. Salif Samba Diallo. Nous lançons un appel aux instances dirigeantes au niveau national et au niveau local pour qu'ils sachent qu'à partir d'aujourd'hui, que JLD est candidat à la candidature unique de l'APR. Une chose est et demeure indubitable, si les apéristes de Tambacounda réussissent la prouesse de conjuguer les mêmes verbes et au même temps, ils écraseront tout sur leur passage. Boubacar Tambacounda,
Sud FM. À Karchak, dans le département de Bignona, les militants du PASTEF, eux, s'organisent pour la consolidation des résultats obtenus à la présidentielle. Ils ont sonné la mobilisation pour apporter la riposte à l'APR qui multiplie ses actions politiques. Ben Michel Kanfoudi. Conscients des enjeux politiques que représente la commune de Karchak, les patriotes de Bignona se mobilisent pour ne pas laisser la collectivité locale qui abrite le village d'origine d'Ousmane Sonko tomber dans l'escarcelle de la mouvance présidentielle. Et le mot d'ordre, c'est de confirmer les résultats de la dernière élection. Alioune Camara est le coordonnateur du PASTEF dans la commune de Karchak. Il y a une réelle volonté de la part de Macky Sall à, pire que diminuer, mais à l'humilier dans son propre fief. Et ça, je vous assure que ça ne passera pas. Parce que ce n'est pas un projet de société sérieux. Si tel était le cas, on serait vaincu lors de l'élection présidentielle. Nous allons encore, Inch'Allah, confirmer ces résultats que nous avons obtenus après l'élection présidentielle. Parce que nous avons tous les atouts. Nous avons le discours, nous avons véritablement les profils. Malgré les actions politiques multipliées par l'APR et ses alliés dans cette zone, le PASTEF reste très confiant car selon le coordonnateur départemental Yankouba Sagna, les responsables de la mouvance présidentielle sont en panne d'arguments. Que nous, si c'est symbolique pour Macky Sall et Assom Aminata Diatta, mais sachez bien que c'est d'abord symbolique pour nous. Notre maître qui nous a appris nous a dit il n'y a pas pire bêtise que de faire la même chose et d'espérer des résultats différents. Ces gens font la même chose, disent la même chose et ils sont en train de s'attendre à des résultats différents. Ils continueront à avoir des surprises. Je réponds, ces gens du parti au pouvoir qui sont tenus, ils font le même discours, les mêmes pratiques. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes là à Dianki pour rassurer nos militants. Le PASTEF qui a organisé un meeting à Dianki en a profité pour inviter le chef de l'État à fixer la date des élections locales. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Et puis, venons-en au point Covid de ce dimanche. Sur 862 tests effectués, 14 sont revenus positifs ce dimanche, dont 7 issus de la transmission communautaire et répartis entre Dakar, Mbour et Fatick. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Un nouveau décès a encore été enregistré hier. À ce jour, 15 793 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 15 416 guéris, 328 décédés et donc 48 cas sous traitement. À 12 heures passées de 19 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Marie-Rosalie Ndiaye. Bonjour à tous, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Deux enfants ont été tués mardi par des poteaux en béton à Khariala. Les jeunes du quartier, très en colère après ce drame, ont décidé de prendre en main leur propre sécurité au Dilminkilan. Ce sont des familles abattues, inconsolables, dans une profonde tristesse que nous avons trouvée à Khariala, dans ce quartier où des enfants ont été tués par des poteaux en béton. Les mamans des victimes ont appris la nouvelle avec stupéfaction. C'est moi-même qui lui ai donné son bain. Après, il a pris son petit déjeuner. C'est par la suite qu'il est parti au terrain. À 10 heures, je l'ai laissé avec son grand frère à la maison. Je suis partie au marché. C'est en revenant du marché que son papa m'a appelé. Viens vite à l'hôpital. Arrivé sur les lieux, j'ai pas vu mon enfant. Il était déjà mort. L'oncle d'une des victimes, âgé de 6 ans, explique comment ils ont appris la nouvelle. Ce sont leurs camarades qui nous ont avertis une fois sur les lieux. Au fait, c'était trop tard. Ils étaient déjà sous les poteaux. Après ce drame, tous les jeunes du quartier ont décidé de se mobiliser pour assurer leur propre sécurité. Vous voyez bien, c'est un terrain de football. On se réunit tous ici. Sous le coup de la colère, nous avions barré l'accès. Maintenant, nous sommes déterminés. Désormais, le stationnement des voitures ne sera plus toléré. En attendant que la lumière soit faite sur cette affaire,
Les familles des victimes continuent de pleurer leur mort. 150 jeunes candidats à l'immigration clandestine ont été rapatriés du Maroc et de l'Espagne mardi et ont atterri à l'aéroport international de Blaise Diagne. Ces jeunes sont en majorité de Mourtouba Kolda. Ils avaient pris les pirogues les 6 et 7 octobre dernier pour un voyage clandestin. D'autres vols de rapatriement sont attendus dans les prochains jours. Moustapha Sall. Ils sont au nombre de 150 jeunes rapatriés du Maroc et de l'Espagne. Ce sont des candidats à l'immigration clandestine qui ont atterri à l'aéroport international de Blaise Diagne. Ces individus à la recherche d'une vie meilleure sont issus pour la plupart des localités comme Bourg, Touba et Kolda. Ils avaient pris les pirogues les 6 et 7 octobre dernier. De l'aide, c'est ce qu'ils demandent. Nous demandons vraiment du soutien de votre part. Les autorités marocaines nous ont vraiment bien traités. On mange à notre faim avec de la nourriture de qualité et vraiment on vous attend. Des sources nous révèlent que d'autres vols de rapatriement sont attendus dans les prochains jours. Moustapha Salembour pour la radio Sud FM. La journée mondiale du diabète édition 2020 a été célébrée hier. La subvention de l'insuline sera prise en charge par l'État du Sénégal. L'insuline en forme de stylo sera développée pour plus de liberté dans leurs activités, annonce Dr Marie-Remes Ngom Ndiaye, directeur général de la santé publique, au micro de Josette Kali. Au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, célébrer la journée mondiale du 14 novembre de lutte contre le diabète. Tout le monde sait aujourd'hui que l'État du Sénégal a fait des efforts significatifs quant à la prise en charge du diabète, surtout en ce qui concerne la subvention de l'insuline. Aujourd'hui, nous sommes passés de l'insuline animale à l'insuline humaine, mais particulièrement en 2021. Grâce à l'appui de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, nous allons vers donc une autre subvention, une autre augmentation de la subvention, parce que donc nous devons nous procurer aujourd'hui pour les diabétiques du Sénégal ce qu'on appelle les analogues de l'insuline à type de stylo. Vous savez qu'aujourd'hui, vous voyez dans d'autres pays, surtout les pays développés, qu'aujourd'hui ils ont des stylos, ce qui permettra aujourd'hui aux diabétiques de pouvoir se déplacer, de pouvoir se mouvoir. Vraiment, c'est une maladie sociale. Ça a été subventionné. Quand on va dans ces subventions, on va en progression. Je vous l'ai dit, on était donc sous une forme d'insuline. En 2021, c'est Petro Bondio, on aura donc sur les analogues de l'insuline, ainsi de suite. Mais ceci est valable également vers d'autres maladies, parce que vous savez que le diabète est une maladie non transmissible. À côté, vous avez également le diabète, vous avez l'insuffisance rénale. Donc, c'est toutes ces maladies aujourd'hui qui bénéficient de subventions. Nous rassurons aujourd'hui, en tout cas, cette association des diabétiques, parce que toutes ces préoccupations aujourd'hui sont sur la table du ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, et également, il y aura tout le déroulé quant à la prise en charge. En politique, les jeunes du grand parti de Djida Thiaroye Kao incitent leur leader à rester dans l'opposition. El Hadj Malick Gakou est au poste de santé de la dite localité pour un don de 2500 kits d'accouchement de sa fondation Maternité Solidarité. Il promet de donner sa position sur un éventuel compagnonnage avec Macky Sall. El Hadj Malick Gakou que nous écoutons au micro de Moussa Thiam. Je suis venu à Djida Thiaroye Kao pour parler de la mortalité maternelle, qui est une thématique triste, qui est une thématique qui m'engage. Et j'avais dit, en venant ici, que je ne viens pas pour des raisons politiques. Les jeunes de mon parti qui parlent, je les ai écoutés, je les ai entendus. Vous savez que nous sommes dans un parti politique organisé, et bien évidemment, leur message est un message important. Il faut écouter les jeunes. Et je suis content d'avoir le point de vue des jeunes de la commune de Djida Thiaroye Kao, c'est très important. Ils sont à mes côtés, engagés, et c'est pourquoi je ne peux que saluer leur engagement. Mais le seul message que je leur dis, nous ne sommes pas dans le cadre de la politique. Parce que aussi un parti politique, c'est la discipline. Et quand nous serons dans le fora de la politique, chacun et chacune aura toute la plénitude d'exprimer son point de vue, puisque le grand parti est un parti démocratique. Mais vous savez que je ne peux pas être dans l'enceinte d'une maternité où les femmes sont en difficulté, où la mortalité infantile-juvénile est massive, pour avoir une préoccupation de carrière politique. Vous savez que si c'était une préoccupation de carrière politique, je ne serais peut-être pas partie de beaucoup de situations, puisque vous savez parfaitement que s'il s'agit juste d'avantages et de privilèges, moi qui donne mes moyens
aux populations, je n'attends absolument rien, aucun moyen de la politique. Mais je ne peux pas me permettre, là où j'aide les femmes à accoucher dans des conditions convenables, là où j'aide les femmes à éviter que chaque 4 heures une femme meure au Sénégal, que je puisse me mettre dans des débats de politique, des débats de carrière politique, quoique d'ailleurs cela puisse m'intéresser. Et pour cela, je vous inviterai dans un autre endroit, beaucoup plus à même d'entendre nos cris politiques, pour ne pas dire politiciens, mais un homme d'État qui agit, puisque j'agis toujours en homme d'État, je ne vais jamais mélanger la politique de l'action sociale que je mène au profit des femmes de mon pays. En sport éliminatoire 2022, le Sénégal a remporté mercredi la première manche contre la Guinée-Bissau sur la marque de 2-0. Une victoire qui laisse le Sénégal à la première place. La réaction du coach Aliou Cissé après le match. Tout d'abord, féliciter les joueurs qui étaient sur le terrain. Je dirais qu'un match sérieux, dans des conditions quand même assez difficiles, avec la chaleur. Jouer à 16h dans ces périodes-là où il fait très chaud, c'était un petit peu compliqué. Mais je loue vraiment le sérieux de mes joueurs et leur détermination à vouloir remporter et empocher ces 3 points-là. Donc féliciter, ce n'est qu'une première mi-temps. La deuxième mi-temps se jouera dimanche à Bissau. Ce que je regrette, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de déchets techniques par moment dans notre construction. On n'a pas su, à un moment donné, trouver de fluidité en première période. Et on n'a pas utilisé, pas assez en tout cas, la largeur du terrain. Mais je pense qu'en deuxième période, on a su quand même bien rectifier les tirs. C'est 3 points, comme on dit, et c'est important de les avoir pris aujourd'hui. Ce qui est important, c'est surtout à la fin de cette rencontre-là, le Sénégal a marqué 2 buts. Effectivement, un penalty qui était important. Ça nous a permis de nous sentir encore mieux. Et ce deuxième but de Opanguet, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Ne pas oublier qu'en face aussi, il y a une équipe de football qui est venue avec sa stratégie, avec un entraîneur aussi qui a mis en place sa stratégie. Il n'y a aucun match du Sénégal qui sera facile. Il faut arrêter de penser qu'on peut régler les matchs rapidement. Il nous faudra être patient, il nous faudra travailler. Les victoires, ça se prépare. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. Adji Fatou Bari. À 12h passées de 29 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le monde de la lutte sénégalaise en deuil, l'ancienne gloire et mentor de Balla Gaye 2 a tiré sa révérence dimanche. Balla Gaye 1 est donc décédé des suites d'une longue maladie. Éliminatoire CAN 2021, le Sénégal affronte cet après-midi à 16h la Guinée-Bissau. Une double confrontation à enjeu pour les Lions de la Teranga, mais aussi les Djourtous. Vous avez entendu les explications de Ignace Ndeye. En politique, le PDS appelle à la mise en place d'une opposition plus large. Des concertations sont même en cours pour l'élaboration d'une plateforme censée apporter la réplique à Macky Sall et à son parti. C'est du moins la conviction affichée de Lamine Ba. Il était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. La rétrospective des faits marquants de la semaine présentée par Marie-Rosalie Ndiaye a bouclé ce Sud Midi mis en onde par Alassane Wade. À 13h, retrouvez Khadisen pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis et gardez l'écoute sur Sen Radio.